Salut, c'est Benjamin de parlonsentrepreneurs.fr. Pour ma première vidéo, j'avais envie de parler de l'initiation à l'entrepreneuriat parce qu'il est important de prévenir les jeunes entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui regardent cette vidéo que le parcours est compliqué pour réussir. Pour ne pas se précipiter dans la création d'une structure, pose-toi d'abord les bonnes questions. Déjà, qui es-tu? Te connais-tu? Une personne qui va entreprendre au quotidien va devoir être obstiné, ambitieux, curieux, travailleur, sérieux, professionnel, etc. Plein de qualificatifs qu'il faut absolument avoir en tête avant de commencer. Quel type de personne es-tu? La vie d'entrepreneur, c'est résoudre des problèmes au quotidien. Tu dois trouver des solutions. Donc peu importe ta journée, peu importe ce que tu apprends, peu importe les informations qui sont transmises, tu dois réussir à tout gérer pour pouvoir avancer et satisfaire tes clients. Il va donc falloir être solide moralement, mentalement, pour pouvoir faire face à tout ce qui va arriver. Les problèmes de clients, problèmes fournisseurs, problèmes comptables, les problèmes de contexte général, d'un contexte général autour de ta société, et même dans le pays dans lequel tu vis, et que tu ne maîtrises pas. Comme par exemple, actuellement, les pénuries d'essence. Et si tu dois aller travailler, tu as besoin d'essence, il faut que tu gères au quotidien plein de choses. Tu as donc besoin d'être extrêmement résistant, courageux, résilient. La résilience, c'est le fait de pouvoir avancer et se relever malgré tout ce que tu prends sur toi. Parce que tu vas prendre un seau sur la tête tous les jours. Donc il faut être extrêmement solide. Et il y aura aussi le manque de sommeil. Donc tu ne pourras pas être irritable. Il faudra que tu gères la fatigue. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant que tu sais comment faire le point sur toi et comment être en tant que personne pour entreprendre, est-ce que tu es financièrement capable d'entreprendre? Je ne parle pas du financement de ton projet, je parle de tes charges personnelles par mois. Loyer, crédit, nourriture, électricité, fuel, gaz, etc. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as les moyens financiers de faire face à tout cela, malgré une création d'entreprise durant laquelle la première année, tu n'auras pas de salaire, au minimum. Plusieurs options pour toi. Soit tu conserves ton emploi et tu crées ta société en plus, ce qui est extrêmement énergivore, et donc ça te demande encore plus d'efforts, plus de courage. Ou tu as prévu le coup et tu as une épargne supplémentaire pour faire face justement à un an et demi de frais quotidiens et mensuels surtout. Ou alors, tu as l'avantage, parce qu'en France c'est quand même un luxe extrême, c'est d'avoir le chômage qui te paye ton salaire plein pendant 2 ans. Ça, les gars et les filles qui nous regardent, c'est le summum du luxe pour un entrepreneur. Un salaire qui tombe pendant 2 ans, toi tu fais tes affaires et tu peux tout réinjecter dans la société et la faire grossir. C'est un énorme luxe, énorme. Mais c'est un point extrêmement important, le côté financier, personnel pour un entrepreneur, car tu vas avoir besoin d'avoir tout ton esprit, tout ton mental tourné vers ta société, et tu n'as pas le temps de penser à je vais pouvoir payer la facture d'électricité ce mois-ci, comment ça va se passer? Tu n'as pas le temps pour ça, donc enlève-toi des problèmes de la tête. Mon point suivant, c'est l'entourage de l'entrepreneur. Entourage, j'entends par là proche, famille, cercle d'amis, cercle de connaissances professionnelles, peu importe, tous ceux à qui tu parles. Est-ce que ça va être un plus pour toi ou une source, on va dire, de problèmes pour être gentil? Tu dois absolument avoir un environnement autour de toi sain, c'est-à-dire des gens qui comprennent ce que tu fais, des gens qui t'épaulent, des gens qui te soutiennent et t'encouragent.
Tu ne peux pas avoir des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, qui prennent ton énergie pour autre chose, ou alors qui tout simplement, ne comprenant pas ce que tu fais, t'interrompent tout le temps. Par rapport à ce dernier point, je te donne un exemple tout simple, mais très important. Si demain tu as un business que tu fais depuis chez toi, il faut considérer que lorsque tu travailles, tu es au bureau. Tu n'as pas le temps d'aller faire les courses, d'aller t'occuper des enfants, etc. C'est une autre organisation. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que c'est un prétexte pour t'occuper de la maison. Tu es au travail. Et si ton conjoint ou ta conjointe te dit « ben oui, mais tu étais à la maison, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela », c'est des choses qui se mettent en obstacle devant toi. Et ça, ce n'est pas possible. Ton entourage doit être conscient que tu travailles et que tu travailles pour toi. Maintenant que tu sais si tu vas être un bon entrepreneur ou non, si tu as des points à améliorer ou pas, es-tu capable maintenant d'entreprendre? Pour ceci, il y a 3 points à voir. D'après moi, l'idée, la motivation et la préparation. Idée et motivation sont un peu l'un avant l'autre à voir en fonction de chaque cas. On va commencer, nous, par la motivation. La motivation, c'est le fait de se dire qu'est-ce qui me fait avancer? Pourquoi je veux créer une entreprise? Qu'est-ce qui me donne envie? Ce qui doit te donner envie, c'est que tu as envie d'améliorer le quotidien de tes clients. Tu as envie d'apporter un service ou un bien qui va changer leur quotidien, qui va résoudre des problèmes, qui va leur apporter des solutions, qui va les aider à mieux vivre. Et ça, c'est la seule motivation que tu dois avoir, et non celle de l'argent. Si dans ta tête, être entrepreneur, c'est de rouler dans une grosse berline, parce que tu adores l'argent, ne deviens pas entrepreneur. Ça ne marchera pas. Prends un poste important dans une société, deviens un bon commercial et tu te feras de très gros salaires. L'entrepreneuriat, c'est autre chose. L'argent est la conséquence d'un bon travail. Après la motivation, l'idée. On peut inverser l'un à l'autre selon les cas, pas de panique. L'idée, c'est en général par expérience, par savoir-faire, des fois par talent, ou par analyse du contexte dans lequel tu vis. Et tu te dis, tiens, il manque un truc. Pourquoi ils n'ont pas fait ça comme ça? Et ça te donne l'idée pour créer un business. Actuellement, en 2022, sauf reprise d'une entreprise familiale ou autre cas de figure un peu particulier, l'important est de résoudre un problème à tes clients. Tu dois trouver des solutions. Ton entreprise doit absolument proposer quelque chose qui améliore le quotidien de tes clients. C'est obligatoire. Une fois que tu as l'idée et la motivation, il te faut une bonne préparation pour créer ta société. Il faut absolument avoir des bases solides. Pour ceci, il existe différents outils. Les plus connus, c'est le business plan pour faire une prévision de l'argent dont tu vas avoir besoin et l'argent dont tu vas avoir besoin de gagner surtout pour faire face à tes charges fixes et à tes charges variables. Je rappelle que les charges fixes, c'est les charges qui, quoi que tu fasses comme argent, resteront les mêmes. Les charges variables varient justement, d'où leur nom, en fonction de tes ventes. Au niveau du business model, tu dois savoir à qui tu vas vendre et comment. Aux entreprises, aux particuliers, quelle sera ta marge, quel sera ton prix de vente, comment se situent tes concurrents, comment tu peux fidéliser, quelle sera ta stratégie commerciale, stratégie marketing. Tous ces points doivent être vus et doivent être pensés avant de mettre 1 euro dans quoi que ce soit. N'oublie pas de travailler intelligemment. Travailler dur ne sert à rien si ce n'est pas fait dans les bonnes conditions. Cette chaîne, Parlons entre entrepreneurs, fait le lien avec le site internet, donc parlonsentreentrepreneurs.fr, et ma chaîne TikTok du même nom. Je vais essayer de créer une communauté d'entraide pour les créateurs d'entreprises, les jeunes entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Donc dans toutes les vidéos qui vont suivre sur cette chaîne, je te demande de poser tes questions. Aucune question n'est débile.
Si tu as une question en tête, c'est que quelqu'un d'autre se la pose aussi, et ça me permettra d'y répondre. Merci à toi et à bientôt dans d'autres vidéos.